Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous ce que je pense être le meilleur thème de blog pour WordPress. Alors ce thème, vous le voyez, vous l'avez actuellement sous les yeux, c'est le thème Extra. Donc c'est le thème vers lequel j'ai basculé mon site internet. On peut le voir ici, voilà à quoi il ressemble. Auparavant, donc j'utilisais Divi. Donc Divi, c'est davantage un thème qui permet de faire plus des sites vitrines, des pages de destination, des éléments comme ça. Et ce thème fait partie de la suite Elegant Theme. Donc Elegant Theme, c'est un éditeur de thèmes et de plugins, parmi lesquels on va retrouver donc Divi, qui est davantage spécialisé donc sur la construction des pages et on va dire plutôt les sites vitrines. On a ensuite Extra, qui est davantage pour les blogueurs. On a ensuite le plugin Bloom, qui permet de récupérer les emails des visiteurs. On a ensuite le plugin qui permet de faire les partages au niveau des réseaux sociaux. Donc ça, ce sont les principaux éléments qu'on va retrouver dans la suite Elegant Theme. Donc Elegant Theme, c'est une suite qui est réalisée donc par le studio du même nom. C'est donc une suite de thèmes et de plugins qui sont réalisés par des professionnels, par un studio, par un éditeur qui fait que ça. Actuellement, ils ont plus de, je crois, ça doit être 800 000 clients. C'est donc vraiment un énorme éditeur dans le domaine. On peut voir que sur Trustpilot, ils ont près de 20 000 avis positifs. C'est vraiment un produit de qualité. C'est celui que j'utilise. Auparavant, j'avais Divi et là, je suis passé avec Extra. C'est pour ça que je vous en parle rapidement. Et c'est vraiment, enfin, je pense, le meilleur thème pour blog de WordPress parce qu'on a vraiment toutes les fonctions intéressantes qui sont dedans. On a énormément de paramétrage. Ça, c'est l'aspect visuel et on peut personnaliser entièrement cet aspect visuel au niveau des options. Donc moi j'ai déjà personnalisé pas mal de choses au niveau du visuel. Donc vous voyez qu'on a directement intégré notamment les partages au niveau des réseaux. Donc ça c'est le plugin également qui permet le partage. On a la possibilité d'avoir des notes. On a la possibilité de créer nous-mêmes des notations. Par exemple, si je teste un logiciel, je souhaite lui donner une note à partir de plusieurs critères, je peux également créer ce type d'article. Donc on peut créer pas mal de types d'articles. On a ici, alors je vais vous montrer, voilà, donc là on a les différentes options du thème également. Ce sont les paramètres supplémentaires. On peut utiliser l'éditeur Extra aussi bien pour créer des pages, aussi bien pour créer des articles de blog. Moi je l'ai désactivé pour les articles de blog, mais on peut l'utiliser également dedans. Vraiment, c'est un outil complet. Le point négatif, c'est que c'est un produit qui est payant. Donc là, soit on le fait à l'année, soit on le fait pour toujours. Bon, moi j'avais choisi la version pour toujours, qui est plus chère, certes, à l'achat. Mais comme je savais que j'allais le conserver, ça fait plusieurs années maintenant que je l'utilise. Je sais que beaucoup sont tentés d'utiliser des thèmes gratuits. Le problème d'utiliser des thèmes gratuits, c'est déjà au niveau de la sécurité, on n'est jamais trop sûr. Ensuite, deux, il n'y a pas un gros suivi. On ne sait pas si le projet va s'arrêter ou pas dans une semaine. Si jamais il s'arrête, ça veut dire qu'il faut faire une migration vers un nouveau thème, et les migrations de thèmes, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est pour ça que franchement, je m'embête pas. Moi, ce que je souhaite, c'est avoir un thème payant et un thème qui a une grosse popularité. Pourquoi? Parce que moi, je sais que le studio va pas l'arrêter. Vu qu'ils ont déjà 800 000 clients, je pense pas qu'ils vont arrêter tout de suite parce que c'est très rentable pour eux, mais en même temps, ils font vraiment un produit de qualité, donc c'est mérité. Ensuite, je regarde les fonctions. D'Extra, on a toutes les fonctions nécessaires pour les blogueurs. Vraiment, il y a vraiment tout dedans. Si vous voulez regarder un petit peu à quoi ça correspond, un peu toutes les fonctions que vous avez, vous pouvez regarder. Vous voyez qu'ici, c'est ça le système de notation qu'on peut mettre en place. On a la possibilité de créer et vraiment de personnaliser chaque page, chaque article. Tout est personnalisable. Voilà, toutes les fonctions que vous avez. Je vous mettrai les liens dans la description. Vous avez également la possibilité de voir la démo, à quoi ça ressemble. Si vous voulez voir à peu près toutes les fonctions qu'on peut utiliser avec le logiciel. Donc au niveau des fonctions, il y a toutes les fonctions nécessaires pour ceux qui souhaitent créer un blog. On a vraiment, moi, un design qui me plaît, mais en plus on peut le personnaliser. Donc si jamais vous avez des améliorations à faire, vous pouvez également améliorer le design au niveau d'Extra. On a un gros support client si jamais vous avez des questions. J'en ai eu besoin 2 fois et en moins de 24 heures, j'avais déjà les réponses qui m'ont été données. Si jamais vous souhaitez, vous pouvez le faire en anglais, hein, communiquer avec. J'en avais déjà parlé, vous utilisez ce logiciel, donc c'est DeepL, je pense qu'on doit le dire comme ça. Et ce logiciel, c'est le meilleur traducteur d'anglais, français ou vers d'autres langues. Et il utilise l'intelligence artificielle. Il est bien meilleur que Google Traduction. Donc si vous voulez communiquer en anglais, je vous conseille vraiment d'utiliser ce petit logiciel.
en ligne, il est gratuit. C'est pas le seul thème qui existe au niveau des blogs. En tout cas, moi personnellement, c'est celui que j'utilise, c'est celui que je trouve le meilleur. J'en ai testé déjà pas mal. Alors si j'avais un seul conseil à vous donner pour choisir un thème WordPress, c'est prenez un payant, peu importe que ce soit extra, peu importe que ce soit un autre. Je vous conseille vraiment de prendre un payant parce que si vous prenez un gratuit et que ça s'arrête et que vous devez faire la migration ensuite des données vers un nouveau thème, pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est toujours un petit peu problématique. Si vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec les migrations, ça peut devenir assez vite compliqué. Donc je vous conseille vraiment d'acheter un thème payant, peu importe, que ce soit extra, que ce soit des thèmes sur des banques de thèmes, mais vraiment prenez des thèmes qui ont une grosse popularité, qui ont pas mal de fonctions qui vous intéressent, bien entendu que le design vous plaît, et regardez toujours les avis pour voir un petit peu. Donc moi j'ai fait mon choix, c'est vraiment extra, j'en suis ravi. D'ailleurs c'est le thème que j'utilise sur mon site, c'est pas pour rien, et je vais faire plusieurs vidéos pour montrer un petit peu les différentes fonctions du thème et comment est-ce qu'on peut l'utiliser, notamment sur certains aspects assez spécifiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.